À force de les utiliser et tant qu'ils fonctionnent, on n'y prête plus attention. Et pourtant, les ascenseurs constituent une pièce importante de notre patrimoine. Je vous préviens, dans cette émission, nous allons prendre de la hauteur. Nous allons partir à la découverte des ascenseurs remarquables de la région bruxelloise. Certains sont très discrets, parfois même très privés, mais nous allons pousser leurs portes. Vous me connaissez? J'ai les clés. Nous commençons notre découverte à Saint-Gilles avec 7 ascenseurs qui méritent déjà le détour. Laissez-moi vous donner quelques précisions techniques. Année de mise en service 1927, charge nominale 180 kg, nombre de personnes embarquées à bord de ce vénérable engin 3. Alors ce qui est important aussi forcément, c'est de noter les matériaux. Ils sont vénérables comme l'ascenseur, des ferronneries, du bois de chêne, un plafonnier. Cet ascenseur a dû connaître beaucoup d'histoires tout au long de ses multiples trajets. C'est un ascenseur remarquable, alors il est pratique bien sûr, mais il est aussi esthétique. L'histoire des monts de charge est ancienne et remonte à l'Antiquité. Quelques siècles plus tard, au château de Versailles, on utilisait le terme poétique de chaise volante, mais il fallait de l'huile de bras pour les actionner. Il faut attendre le milieu du 19e siècle pour voir les immeubles s'équiper des premiers ascenseurs mécaniques. Ils deviennent de plus en plus rapides et de plus en plus esthétiques, parce qu'on construit toujours plus haut et que les habitants des immeubles exigent toujours plus de confort. Et Bruxelles n'échappe pas à cette révolution technique qui va changer le visage de la ville, bien sûr, mais au premier plan de ces immeubles. Muriel Muret, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à Urban Brussels et vous êtes vraiment celle, je pense, qui connaît le mieux le monde des ascenseurs à Bruxelles. C'est un patrimoine gigantesque. Oui, et je travaille en collaboration avec Home Grid Brussels, qui connaît également très très bien les ascenseurs, puisque nous avons un partenariat avec eux. Et nous réalisons un inventaire des ascenseurs historiques, c'est-à-dire des ascenseurs d'avant 1958, qui sont actuellement fortement concernés par une demande de modernisation. On est en présence ici de ce qu'on appelle une gaine ouverte. Quelle est la différence en fait entre la gaine ouverte et la gaine fermée ? Alors, la gaine ouverte est incluse dans l'escalier. Elle fait partie de la circulation verticale, ce qui permet peut-être d'éviter les vibrations, ce qui permet une visibilité, ce qui permet de faire de l'ascenseur un bel objet qui participe à la vie du bâtiment, à toute son esthétique. La cabine est faite sur mesure en fonction de l'espace disponible dans l'immeuble. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On met d'abord les ascenseurs et puis on construit l'immeuble autour. À l'époque, les ascenseurs s'adaptaient à l'immeuble. On a des essences de bois intéressantes. Ici, on a du chêne. Dans les anciennes cabines, c'est souvent de l'acajou. On utilise des verres biseautés. On a parfois des plafonds qui sont en verre, voire en vitrail. Ce qui surprend, Muriel, dans cet ascenseur, c'est la petite banquette, le strapontin. C'est pas toujours présent. Vous allez souvent trouver ce petit banc dans les ascenseurs. Ça fait partie du confort. Le voyage en ascenseur est un voyage. Voilà, on prend son temps. Même dans les anciens ascenseurs, vous aviez même carrément des cendriers parfois. Ici, en plus, on a un ascenseur avec une vitesse très lente, 0,30 mètres par seconde, ce qui est vraiment très lent. En général, ça tourne autour de 0,60. Muriel, on ne va pas parler des grandes marques d'ascenseurs que tout le monde connaît, on ne va pas faire de pub. En revanche, quand on découvre ces ascenseurs anciens, on découvre des marques, des noms qu'on ne connaît pas ici. Ils s'appellent Atlas. On est ici dans le bruxello-bruxellois. C'est une marque qui a été créée vers 1925 par un ingénieur bruxellois. Donc c'est une petite société bruxelloise qui a créé des ascenseurs et qui a été active, je pense, jusque dans les années 1980. Et donc la personne qui avait fondé ça était quelqu'un de très ingénieux et qui, pour chacun de ces ascenseurs, créait un petit peu des solutions sur mesure. Et aussi qui fabriquait lui-même des pièces. Dites-nous tout, Muriel. Vous pouvez encore aujourd'hui prendre un ascenseur sans vous poser 1001 questions sur son histoire. Ah non. Alors c'est très pénible pour ma famille parce que où que j'aille, il faut que je voie des ascenseurs et je ne parle plus que de ça. Et donc ça devient vite une obsession parce que c'est fascinant et c'est vraiment un objet qui est profondément intégré à l'immeuble et profondément intégré au quotidien. Voilà, ça suscite quand même pas mal de réflexions aussi. On l'a compris, les ascenseurs font partie de notre patrimoine. Mais ils fonctionnent toujours, parfois plus d'un siècle après leur création. Aujourd'hui, ils doivent se conformer aux règles de sécurité modernes. La tentation est donc grande d'en faire des ascenseurs contemporains et impersonnels.
Mais certains résistent. Ils se battent pour les défendre, avec des artisans qui possèdent l'art très rare de les ressusciter. Changement de décor et d'ascenseur, nous sommes à Ixelles, rue des Mélèzes. On remonte le temps, on est en 1938, en pleine période moderniste. 1938, c'est l'année de fabrication de cet ascenseur. Alors, a priori, on le devine à peine, hein, il est vraiment très très discret. Et vous voyez, il est aussi doté, et c'est assez rare, d'un treillis. Mais il s'agit d'un treillis en bois. Le bois aussi, on le retrouve à l'intérieur. Suivez-moi. Le bois ici, justement, c'est du bois précieux qui nous entoure et ce verre dépoli qui illumine l'ascenseur. Alors, pour que cette petite merveille conserve son âme, il fallait bien sûr faire appel aux meilleurs artisans. Ça tombe bien, vous êtes là. Bonjour, Paul Marien. Bonjour, Carlos dos Santos. Paul Marien, on m'a dit que vous étiez une légende du secteur parce que vous vous battez pour conserver justement leur âme à ces ascenseurs anciens qui font partie du patrimoine. Mais pourquoi c'est tellement difficile de les restaurer aujourd'hui? Il faut partir d'une autre idée. Ce qui existe, il faut essayer de le conserver. Et c'est du matériel solide, il ne faut pas le jeter. Monsieur Marien, il y a en fait différents styles d'ascenseurs, des ascenseurs ouverts et d'autres fermés. C'est ce qu'on appelle quoi, des ascenseurs en gaine? C'est dans une trémie, oui. Dans une trémie ouverte, on voit bien toute la mécanique, ouais. Et elle est accessible, ouais. Elle est visible. Ouais. Tout ce qui est visible, on voit les défauts. Ici, c'est caché. Donc, il faut vraiment, même un ascenseur ouvert, il y a un défaut, un câble, un touron qui lâche, le client va vous appeler, dit, il y a quelque chose qui se passe, ici il ne le voit pas. Carlos dos Santos, quand on travaille sur un ascenseur ancien, par exemple celui-ci, 1938, c'est vraiment difficile de retrouver les pièces? Les pièces, on ne trouve pas toutes les pièces, mais toutes les pièces qu'on trouve dans les anciens ascenseurs, on peut toujours adapter. Et ce qui est important aussi, c'est conserver le charme en fait et le style de l'ascenseur. C'est le but, c'est de travailler en gardant l'harmonie du bâtiment et de l'ascenseur. C'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Alors c'est une histoire de famille chez vous, Monsieur Marien, les ascenseurs. Et on voit des immeubles anciens avec des ascenseurs modernes. C'est un coup de poing dans l'œil. Hein? C'est affreux. On ne va pas mettre un vieil ascenseur dans un bâtiment moderne, mais l'inverse non plus. Hein. Monsieur Marien, quand on rentre dans certains ascenseurs, on a comme ça une drôle d'impression, comme si le plancher s'enfonçait. Pourquoi? Ça, c'est un plancher mobile. Ouais. Ils n'ont pas tous ça. Un plancher mobile, il y a un contact dedans. Ouais. Il faut fermer la grille avant qu'il démarre quand il y a du poids dedans. Carlos dos Santos, vous avez envie de reprendre le flambeau, en fait. Ça va, c'est devenu une vocation pour vous aussi? Oui, pour moi, ça devient une vocation. Bon, on va tout donner pour essayer de préserver le maximum des ascenseurs possibles. Monsieur Marien, vous prenez toujours l'ascenseur ou les escaliers? Ah, s'il n'y a pas d'ascenseur, je ne rentre même plus. Qu'y a-t-il de plus intime qu'un ascenseur? Un lieu de rencontres furtives, de courts moments partagés, de regards échangés, de contacts humains volontaires ou pas, de conversations futiles sur la pluie ou de petites confidences intimes glanées entre deux étages. Un ascenseur est toujours un monde à part. Nous poursuivons notre voyage, nous sommes de retour du côté de Saint-Gilles, mais plus précisément du côté de la place Van Menen. Suivez-moi et admirez cette petite merveille. Cet ascenseur date de 1913 et il compte 6 arrêts. C'est un ascenseur de fabrication anglaise. Admirez également d'ailleurs le luxe des détails, hein, la ferronnerie, le choix des bois, le choix des verres biseautés aussi qui ont été choisis. Avouons-le, impossible de résister au charme de ce bel engin quand on habite cet immeuble. Monsieur Van Bellingen, quand on est face à un pareil engin, en fait, ça fait partie du décor et de la beauté du lieu. Oui, bien sûr. C'est un ensemble architectural. Et nous l'avons sauvé in extremis en 1994
parce que les fabricants d'ascenseurs voulaient évidemment le remplacer par une cage fermée. Ce qui est surprenant, c'est qu'on est à Bruxelles, à Saint-Gilles, dans un immeuble aux allures haussmanniennes, véritablement parisien, avec un ascenseur, tout ce qu'il y a de plus britannique. Tout ça cohabite bien? Mais les Anglais étaient à la pointe au niveau des ascenseurs, et puis la qualité du bâtiment et le luxe des appartements qui ont été construits à l'époque, c'est parce qu'à l'époque, Saint-Gilles était une commune riche. La prochaine opération de réhabilitation, c'est de mettre des sécurités, sans toucher à l'ascenseur lui-même. C'est-à-dire qu'on va mettre des rideaux lumineux pour faire un rideau de sécurité. Soyez honnête, Monsieur Van Bellingen, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de prendre les escaliers? Jamais. Et pourquoi? Vous êtes amoureux de votre ascenseur? Oui, bien sûr. Ouais. Vous constaterez qu'il est silencieux, il est fiable, il a été modernisé, il a une nouvelle machinerie, mais il a une mémoire. Donc vous pouvez pousser sur plusieurs boutons, il s'arrêtera chaque fois à chaque étage, mais sans toucher à l'intégrité de l'engin. Ce qui est surprenant aussi avec cet ascenseur, c'est qu'il cache bien son jeu. Il dissimule aussi la technique. Les contrepoids, par exemple, on ne les voit pas. Non, les câbles et les contrepoids sont cachés dans les appartements. Il y a des vides techniques qui sont spécialement conçues pour les contrepoids. Et donc tout l'aspect machinerie et tout, aujourd'hui, c'est au sous-sol? C'est au second sous-sol. Et c'est une machinerie moderne, mais qui a gardé toutes les caractéristiques de l'ascenseur ancien. Donc la modernité d'aujourd'hui, la sécurité d'aujourd'hui, mais avec le charme de l'ancien. C'est cela. Il est splendide. Merci. Voilà, nous sommes déjà arrivés au terme de notre voyage vertical. J'espère qu'il vous aura ouvert les yeux sur un patrimoine extraordinaire et aussi sur tous ceux, toutes celles qui se battent, qui luttent pour préserver un héritage et le léguer aux générations futures. Il paraît que certains ascenseurs conduisent au 7e ciel. Si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour partager d'autres découvertes, car vous le savez, j'ai les clés.